Bonjour tout le monde, c'est Sandrine. Alors je viens vous parler ici de l'horoscope des Sagittaires pour ce mois de juillet qui commence aujourd'hui. Donc j'ai choisi le Rider-Waite accompagné d'une carte de l'oracle de Béline pour avoir un complément d'information, ainsi qu'une carte de l'oracle des minéraux pour voir la pierre qui vous accompagne ce mois-ci et une carte conseil. Alors bien sûr c'est un tirage général, hein, ça ne peut pas parler à tout le monde forcément, donc à vous de voir dans les différentes situations que je vais vous présenter. Et puis, n'hésitez pas à l'écouter, votre signe ascendant et votre signe lunaire. Donc, on va regarder la carte principale de ce mois-ci, c'est le pape. Alors, le pape, ce mois-ci, il vous conseille d'être bienveillant, généreux vis-à-vis de votre entourage. Soyez attentif aux autres, hein. C'est peut-être un bon mois pour écouter des conseils que l'on va vous donner. Vous avez peut-être besoin ce mois-ci d'aller chercher des informations, des conseils. Peut-être vous attendez la validation, l'autorisation de commencer quelque chose de nouveau. Le pape, il accorde la protection et l'apaisement. C'est peut-être les autres qui vont se tourner vers vous, justement, parce que vous êtes une oreille attentive, hein. Vous savez faire preuve de sagesse et vous savez prodiguer de bons conseils. On peut vous faire confiance. Donc, on aime bien venir vous parler, on aime bien venir se confier à vous. C'est peut-être un bon mois pour légaliser une situation, hein. Si vous êtes célibataire, peut-être ce mois-ci, on se marie par exemple, ou on se paxe. En tout cas, le pape vous accorde les moyens de trouver les solutions aux questions, aux problèmes, aux soucis que vous avez. Vous allez trouver les soutiens, les aides, les solutions pour résoudre les problèmes s'il y a. Dans le domaine sentimental maintenant, on retrouve la carte du soleil. Donc on voit que les relations sont sincères et apaisantes. Les relations amoureuses sont heureuses. Le soleil annonce le bonheur, la joie, l'épanouissement, la gaieté. La vie amoureuse ou familiale est très agréable. Les promesses sont tenues. On légalise son union. Donc on se marie, on se paxe. Mais ça peut être aussi un bon mois pour fêter un événement. Vous fêtez un mariage, vous fêtez un baptême, vous allez fêter par exemple votre achat immobilier. Vous voyez, quand on fait... comment dire, comment ça s'appelle quand on invite tout le monde, je trouve pas le mot. Bon, enfin, vous voyez ce que je veux dire, hein, souvent quand on change d'habitation, quand on change de maison, on invite tout le monde et on fait, bon, bref, je trouve pas. Donc ça peut être ici également un bon mois pour rencontrer l'âme sœur. On s'épanouit affectivement, on tombe ici sur la personne, et puis c'est le grand amour, la personne qu'il nous fallait, hein. C'est une relation sérieuse, une relation durable. On peut ici s'investir et s'imaginer dans le futur, hein. Voilà, c'est le moment de fonder une famille, de fonder un foyer, hein. Donc tout ça, ça apporte bien sûr du bonheur. Ça peut représenter des sorties en famille, des vacances en famille. En tout cas, les relations sont basées sur de vraies valeurs, hein. Vraiment, on se fait confiance mutuellement, on se respecte mutuellement. Et puis les enfants, la vie de famille est très importante, hein. On va suivre ici des traditions. On va éduquer ces enfants dans des traditions, dans des valeurs qu'on a nous-mêmes acquis, hein, qu'on nous a nous-mêmes transmis. On va d'ailleurs transmettre ici beaucoup de choses à ces enfants. Au niveau avec la carte de Béline, c'est le despotisme. Donc ici, ça peut représenter, ce mois-ci, on peut avoir des obligations, des contraintes, on peut être soumis à des obligations familiales. On peut être bloqué par rapport à des enfants, il peut y avoir des blocages par rapport, par exemple, on avait prévu de partir en vacances en famille, puis on va devoir partir plus tard, remettre notre voyage de 2 ou 3 jours, ou alors la voiture tombe en panne au dernier moment, ou alors il y a des amis, de la famille, des personnes qui ne pourront pas être là à la date prévue.
On voulait se marier à tel jour, bon, on va devoir décaler, ou si c'est pas à midi, ça sera à 2 heures. Vous voyez, il peut y avoir des petites obligations, des petites contraintes. Il y a peut-être des petits sacrifices à faire également, hein. Donc ça pourrait représenter aussi des blessures d'amour-propre, parce qu'on peut être déçu finalement de ses vacances, hein. On avait prévu de partir en vacances à telle date, à tel endroit, et puis finalement on ne peut pas y aller parce qu'il n'y a pas d'avion, parce que finalement l'hôtel est fermé, enfin il y a des circonstances extérieures qui viennent bloquer, et donc on pourrait être déçu finalement, hein, de ne pas pouvoir faire ce qu'on avait prévu. Donc il y a peut-être des concessions à faire de ce côté-là. En tout cas, besoin de repos, de vacances et de détente. Au niveau professionnel maintenant, on a la carte de la mort, donc moi je préfère l'appeler l'arcane sans nom. Ça nous parle de changement radical professionnel, un changement d'orientation, un changement de planning, un changement d'horaire, un changement d'endroit, par exemple, hein. C'est un renouvellement complet qui est à envisager dans votre vie professionnelle. Ça peut annoncer une fin de période d'activité, une fin de contrat, un départ à la retraite, un licenciement. Il y a quelque chose d'assez brutal. C'est peut-être vous qui mettez fin à votre activité professionnelle parce que vous avez tout simplement envie de faire autre chose, quelque chose de complètement différent, hein. Donc pourquoi pas ici, ça peut parler avec la carte du pape. Ça vous annonce un nouvel accord professionnel, un entretien positif, hein. On trouve un soutien, un appui ici auprès de la hiérarchie. On va demander conseil et soutien auprès d'un dirigeant. Pourquoi pas ici demander de suivre une formation. On va se spécialiser dans... comment dire, on va se spécialiser. Voilà, peut-être dans une orientation complètement différente, hein. En tout cas, la formation est positive et bénéfique pour vous. Ça peut être l'intervention d'un haut responsable en votre faveur, qui va vous aider justement à prendre une nouvelle voie, à faire autre chose, hein, ou à partir. Ça peut parler de protocole d'accord. On met fin à son activité ou on est licencié, mais quand même, il y a un arrangement à l'amiable, hein, on ne part pas sans rien. Avec la carte de Béline, on a la carte des pénates, donc la maison. Donc pourquoi pas ici, ça pourrait parler de trouver un accord pour tout simplement développer une nouvelle activité professionnelle à la maison. Ou ça peut parler de télétravail qui est accordé. On travaille en tout cas dans le confort. On peut se sentir comme à la maison, hein. Y a un bien-être qui est ressenti parce qu'on retrouve un calme intérieur. On avait envie peut-être de mettre fin à son activité. On avait envie de partir, on avait envie de faire autre chose. Et on a besoin de se recentrer sur soi-même, sur ses désirs, sur ses envies. Besoin de calme, besoin de détente, besoin de tranquillité, besoin de repos, hein, tout simplement, hein. Euh, Ça pourrait être un départ suite à un congé maladie, hein, et on a vraiment besoin ici de se reposer, hein. Ça peut parler de burn-out, par exemple, hein. On est épuisé psychologiquement, on est épuisé, on en a marre de son travail en fait, hein, voilà. Donc envie de se détendre, envie de retrouver un calme intérieur, et puis surtout on se détache de toute obligation professionnelle. C'est ce qu'on a besoin ici en tout cas pour le moment. Donc bien sûr, tout dépend de votre situation professionnelle, hein. Dans le domaine financier, ça nous parle d'obligations, de contraintes financières avec la carte du pendu, hein. C'est des sacrifices ici qui est annoncé. Surtout si vous êtes licencié, même si vous partez avec une prime de licenciement, si vous mettez fin à votre contrat, bien sûr, il y a des sacrifices, il y a une baisse de revenus au niveau financier, hein. C'est des rentrées d'argent qui sont bloquées, voire retardées. Les engagements peuvent être ici difficiles. Donc attention aux promesses que vous avez dites. Les promesses peuvent être difficiles. C'est peut-être vous également qui vous détachez du domaine matériel et financier. On relativise. On a envie de s'intéresser à autre chose. C'est lâcher prise aux contraintes, aux obligations, hein. C'est des sacrifices consentis
finalement, avec la carte du pape. Et puis, on n'hésite pas à demander de l'aide, un soutien, des conseils pour retrouver ici un équilibre financier. On demande conseil pour pouvoir tenir ici ses engagements et ses promesses. C'est peut-être un sacrifice consenti parce que c'est vous qui allez aider, par exemple, votre famille. Vous allez porter secours à vos proches, par exemple. Généralement, avec le pape, on retrouve une situation financière assez tranquille, assez apaisante. En tout cas, l'aide et le soutien vous est accordé. Vous allez trouver des solutions pour retrouver ici une gestion plus saine, plus de tranquillité au niveau matériel et financier. Dans le domaine maintenant, avec la carte de Béline, on a la carte de l'intelligence. Donc bien sûr, l'intelligence, elle accorde les moyens intellectuels pour trouver des solutions. Et les solutions, vous les trouvez grâce au pape. Vous allez établir avec sérieux et intelligence une gestion saine. On retrouve un équilibre. On va faire les sacrifices qu'il faut, on va faire les efforts nécessaires pour retrouver un équilibre matériel et financier. En tout cas, vous vous adaptez à votre situation. Vous n'avez peut-être pas le choix. Donc ici, on accepte de se restreindre, de faire un peu moins de sorties, de dépenser un peu moins. Mais en tout cas, voilà, on va très vite ici trouver des solutions. Au niveau des énergies, maintenant, on a la très belle carte de l'étoile. Donc, il y a une très bonne circulation des énergies associées avec le pape. S'il y a quelques soucis de santé, vous êtes en voie de guérison. On peut vous proposer, le pape représente le médecin, donc on pourrait vous proposer ici un lieu de détente. Par exemple, on part en cure, on part en convalescence. C'est un nouveau traitement qui peut vous être proposé. Donc là, c'est des médecines douces. On se tourne avec l'étoile vers des médecines douces, comme on se soigne avec les plantes, avec l'aromathérapie. On va ici se tourner vers des soins thérapeutiques. Donc, comme du yoga, comme la détente, comme de la relaxation, des soins énergétiques, tout simplement. C'est peut-être vous, d'ailleurs, qui allez vous tourner parce que vous allez peut-être développer des dons en soins thérapeutiques. Ça vous intéresse et vous avez envie de vous investir vers cette voie-là. Donc, c'est peut-être ici. Vous quittez parce que vous envisagez de travailler à la maison et de développer ici des soins thérapeutiques, comme le Reiki, comme l'hypnose, pourquoi pas des soins énergétiques. Voilà. On va regarder avec la carte de Béline. On a ici la carte du changement. Donc, il y a bien un changement pour vous. Donc ici, pourquoi pas, c'est un bon mois pour faire des exercices, pour faire un régime, en tout cas un bon mois pour prendre soin de soi, aussi bien mental que physique. C'est peut-être le moment pour prendre une nouvelle voie. Donc vous allez développer donc, des dons en soins thérapeutiques. Voilà, un changement d'orientation. Un changement également au niveau de votre santé. Vous êtes en voie de guérison. Peut-être ici, vous allez explorer de nouveaux soins, un nouveau traitement. Ça pourrait représenter tout ça. On va regarder la pierre qui vous accompagne maintenant, c'est la citrine. C'est le jaune, donc une pierre à porter sur vous. Et si vous n'avez pas, vous pouvez porter une robe jaune, un t-shirt jaune, un foulard. Ça vous parle de rayonnement, de confiance en soi et de force. Donc c'est une belle pierre, la citrine. Donc faites attention, il y a des fausses citrines. Souvent c'est des améthystes qui sont chauffés et en chauffant, elle change de couleur, elle devient jaune. Mais enfin, elle aura malgré tout, comment dire, elle aura malgré tout la même force. Elle développera. Oh, je trouve pas mes mots aujourd'hui. Je suis fatiguée. Excusez-moi, ça va me revenir. Donc la citrine est associée au plexus solaire, donc au 3e chakra. Vous bouillonnez d'énergie et vous avez besoin de la partager. L'énergie de la citrine est directement reliée au plexus solaire
centre énergétique de la force, la joie de vivre, le rayonnement et l'énergie. Vous diffusez naturellement de l'énergie autour de vous et on peut dire de vous que vous êtes solaire. Maintenant, au-delà de cette énergie qui vous anime, il est important de savoir qui vous êtes profondément et ce que vous avez envie de diffuser aux autres. Comment évaluez-vous votre confiance en vous, votre capacité à faire les choses et à vous positionner vis-à-vis des autres? Prenez-vous totalement votre place dans votre vie. Pour atteindre votre plein rayonnement, ayez conscience de vos forces, votre potentiel et soyez fiers de qui vous êtes. Envoyez votre lumière aux autres et ne vous cachez plus. Il est temps que tout le monde vous voie pleinement dans la totalité de votre intégrité. Donc maintenant, la carte conseil pour vous ce mois-ci, c'est l'entrave. Rien ne vous empêche d'avoir ou de faire ce que vous voulez. C'est un beau message, ça. Toutefois, les limites que vous rencontrez dans la vie sont celles que vous vous mettez par vos pensées, vos paroles et vos actions. Vos pensées, vos paroles et vos actions sont créatrices. Votre réalité extérieure est le miroir de qui vous êtes intérieurement et de la manière dont vous envisagez la vie. Dès que vous constatez que quelque chose ne vous convient pas, trouvez à quel aspect de vous cela correspond-il? À quelle croyance ou pensée limitante cela fait-il écho? Vous avez besoin de rééduquer votre mental, ce qui vous donnera plus de pouvoir sur ce qui se passe dans votre vie. Voilà, donc visualisez ce que vous voulez. Imaginez-vous déjà dans telle situation. Imaginez-vous déjà dans votre nouveau travail, dans votre nouvelle maison. Imaginez-vous déjà en famille, en couple. Hein. Ici, peut-être ce mois-ci, vous avez envie de fonder une famille, par exemple. Imaginez-vous déjà dans une sécurité matérielle et financière. Voyez, imaginez-vous déjà guéri. Voilà. Tout ça va faciliter à ce que les bonnes choses arrivent dans votre vie. Hein. Et puis on attire à soi, bien sûr, c'est comme la loi d'attraction. Hein. Quand on visualise une belle vie, forcément on attire à soi toutes les énergies positives pour recevoir et vivre cette belle vie. Voilà, j'espère que cette guidance vous aura plu. En tout cas, merci de me suivre, de m'écouter. Ça me fait très plaisir. J'aime bien partager ça avec vous. Je vous souhaite un excellent mois de juillet. Si vous partez en vacances, profitez bien. Je vous embrasse tous bien fort et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye bye!